Faut-il faire des exercices d'abdos pour avoir des abdos bien visibles, pour avoir des six-packs visibles? Eh bien, on me pose souvent cette question. Sharif, comment fais-tu pour avoir des abdos visibles alors qu'on ne te voit jamais travailler tes abdos? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Première chose à savoir, c'est que tu travailles et tu engages tes abdos dans tous les exercices de musculation que tu vas faire. D'accord? Surtout les exercices polyarticulaires, les exercices que tu vas faire debout, par exemple les squats, les soulevés terre, les développés couchés, les développés militaires. Prenons un squat par exemple, où tu as le poids sur ton dos et tu es en train de descendre en squat. Eh bien tes abdos et ton tronc sont fortement engagés et travaillent très fort pour t'aider à rester stable durant le mouvement. D'accord? Donc tu es en train de travailler tes abdos, tu es en train de renforcer ton tronc. Mais indirectement, sans forcément aller faire des heures de crunch et perdre ton temps avec des exercices inutiles, et bien de cette manière-là, tu les travailles en faisant de la musculation et en même temps, tu es en train de muscler ton corps. Tu es en train de faire des squats, tu es en train de développer tes quadriceps et de travailler ton tronc. D'accord? Et c'est la manière la plus efficace pour travailler tes abdos. Pourquoi? Pourquoi j'aime pas aller faire et cibler les abdos comme des crunchs par exemple, comme des levées de jambes? Eh bien, premièrement, lorsque tu fais la flexion de la colonne vertébrale, ça peut créer des mal de dos. Ça peut mettre beaucoup de tension sur le mal de dos, surtout lorsqu'on le fait pendant beaucoup de temps. D'accord? Je ne parle pas de les faire 3-4 séries après ton entraînement, mais il y a des gens qui vont aller faire 15-20 minutes de crunch. Que pensez-vous que toute cette flexion de la colonne vertébrale va créer au bas du dos? Eh bien, bien sûr, plusieurs douleurs, des blessures, des disques, etc. Et on ne veut pas ça, d'accord? Deuxième chose, si tu veux avoir tes abdos, si tu veux avoir et voir ton six-pack, eh bien, l'idéal, bien sûr, ce serait de descendre ton pourcentage de gras. On a tous des abdos, qu'on peut voir, mais qui sont cachés sous toutes les couches de graisse qu'on peut traîner. Et la première chose à faire, la priorité, ça serait de baisser notre pourcentage de gras pour pouvoir avoir des abdos visibles. Et donc, bien sûr, avec une bonne alimentation, être dans un déficit calorique et bâtir de la masse musculaire, ce qui va t'aider à brûler plus de calories au quotidien et donc accélérer ton métabolisme et engager tes abdos indirectement. D'accord? Donc, au lieu que d'aller cibler et faire 20-30 minutes de crunch après ton entraînement, si tu as 30% de gras, eh bien, focus à descendre ton pourcentage de gras. Engage tes abdos lorsque tu fais des exercices de musculation et bien sûr, fais des exercices de musculation pour muscler ton corps en entier, ce qui va accélérer ta perte de poids. D'accord? Fais le test lorsque tu fais des squats. Sois conscient que tu es en train de travailler tes abdos et engage ton tronc. Respire, garde la respiration à l'intérieur, garde l'air dans ton ventre, descends en position de squat et lorsque tu remontes, tu vas voir que tes abdos sont vraiment bien engagés et tu vas sûrement le sentir le lendemain. Plusieurs fois, je dis à mes clients de faire le test lorsque je les coach, une répétition où ils vont engager leurs abdos et une autre sans les engager. Et on voit une énorme différence dans l'explosion, dans la répétition, dans leur performance. D'accord? Engagez, apprenez à engager vos abdos dans tout ce que vous faites et vous allez voir que vos abdos vont être très très forts. Et lorsque vous allez avoir un pourcentage de gras faible, vous allez avoir des abdos visibles. D'accord? Le seul exercice que j'aime parfois ajouter à la fin de mes entraînements, pour le tronc, d'accord, ça serait la planche. Premièrement, il n'y a pas la flexion de la colonne vertébrale, donc c'est quand même assez safe pour le bas du dos. En plus de ça, la planche, c'est vraiment un bon exercice pour engager notre tronc et apprendre à engager notre tronc. D'accord? Donc je l'ai fait plus pour activer, apprendre à engager mon tronc que vraiment juste les renforcer. Parce que je sais que je les renforce lors des soulevés de terre lourds, lors des squats lourds, lorsque je fais des exercices debout, des fois même lorsque tu fais les biceps, eh bien pense que tu es en train d'engager tes abdos. Ouvre un tout petit peu les jambes, c'est important lorsqu'on fait les exercices debout, on ne veut pas avoir les jambes collées. Et là, engage tes abdos, respire dans ton ventre et engage tes abdos. Et là, tu es en train de muscler les biceps et en même temps renforcer tes abdos. D'accord? Essaye et assure-toi de maximiser chaque minute que tu mets à la salle de sport. Je préfère que tu fais 60 minutes de musculation en engageant tes abdos dans tous les exercices que faire 30 minutes de musculation et 30 minutes de crunch qui va te servir absolument à rien et qui peut te blesser. D'accord? Tu auras beaucoup plus de résultats en focusant sur la musculation et en apprenant à engager ton tronc. Donc, Sharif ici, j'espère que ça répond à la question. Si toi qui regardes, tu as une question, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo. Et regarde les vidéos qui s'affichent sur l'écran. On se voit très très bientôt. Ciao!